Pourquoi Rudeus ne réagit pas comme tout le monde quand il rencontre Rudyard? Le peuple Speld a été rejeté de la société. Depuis plusieurs années, le gouvernement et l'opinion publique ont fait d'eux des parias et de vrais boucs émissaires. Ils étaient devenus la bête noire du monde, ceux que tout le monde doit forcément, au point d'être volontairement utilisés comme vilains légendaires pour les parents afin de menacer leurs enfants quand ils ne sont pas sages. Rudeus, dans sa première vie, était lui aussi comme un Speld, vu comme un déchet de la société. C'était un paria, et je ne parle pas de sa personnalité dérangeante, mais juste de son statut. Il était déscolarisé, il était complètement déconnecté de la société. Il n'avait plus sa place. Alors, quand il rencontre un Speld dans sa deuxième vie, oui, il ne réagit ni par la peur, ni par la haine et l'harcèlement, puisqu'il a lui-même été victime de rejet. C'est ce qui surprend Rudyard quand il finit par lui dire que la réaction d'Eris est la réaction normale, en tout cas celle à laquelle il a été habitué. Je sais pas où va mener ce périple pour quitter le continent des démons, mais j'ai très hâte de découvrir le choix scénaristique pour la suite. Le changement est un processus long et difficile, surtout quand on part d'un personnage aussi déviant que Rudeus. Ici, sa réaction montre une forme d'empathie, et donc un premier signe d'évolution. Et ce n'est pas le seul. Il y a aussi le discours qu'il a fait à Eris sur le fait de ne jamais abandonner ses cours de danse, malgré les moqueries ou la difficulté, puisque ça montre un esprit fort qui serait peut-être capable de vraiment changer. Je trouve cette perspective super belle, puisqu'elle redonne en quelque sorte foi en l'être humain. Pour ma part, je vois un homme qui commence à lutter contre ses pulsions et ses démons, qui faute encore, oui, horriblement, mais qui n'abandonne pas pour peut-être, qui sait, devenir la meilleure version de lui-même. Finalement, la vraie question de Mushoku Tensei pour moi, ce serait, est-ce que l'homme est foncièrement mauvais ou peut-il réellement changer? Et si oui, jusqu'où peut-on lui pardonner?